Bonjour, alors on est au niveau de votre cahier de notes à la page 10. On entend des exercices qui viennent faire un peu un retour sur toutes les différentes procédures de vote qu'on a vues du chapitre. Alors, premier exercice qui est identifié ici, on nous demande tout simplement d'indiquer la procédure de vote qui va correspondre aux différentes descriptions qu'on a ici. Alors, tout d'abord, en A, on nous dit quatre partis politiques doivent se partager un certain nombre de sièges en fonction du nombre total de votes. Donc ici, ce qui va nous aider, c'est la notion de partage du certain nombre de sièges. Donc ça, c'est la notion de scrutin proportionnel. Voilà pour le premier. Au niveau du deuxième, donc ça nous dit le candidat ou la candidate ayant obtenu le moins de votes de premier choix se voit éliminé de la course et ses votes sont redistribués aux candidats représentant le second choix de ses électeurs. Donc ici, un mot important, c'est le mot éliminer. Donc quand on élimine quelqu'un et qu'on va voir qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est le vote par élimination, bien le vote préférentiel. Voilà. Et le troisième exemple, afin de déterminer la destination de leurs prochaines vacances, les membres d'une famille tiennent un vote. Chaque membre a droit à un seul vote et la destination qui recevra le plus de votes sera choisie. Donc, lorsqu'on a le droit à un seul vote et qu'on va prendre celle qui a le plus de votes, ça c'est dans les méthodes de départ, le plus de votes, ça va être la méthode de pluralité. Alors voilà pour ce premier exemple. Au niveau du deuxième exemple, on nous présente les résultats d'une élection provinciale. Donc, on a différents votes pour parti bleu, parti rouge, parti orange et parti vert. Donc là, on nous dit théoriquement le nombre de votes serait x 1000 à appliquer. Par contre, juste pour faciliter les calculs, on peut tout simplement prendre les nombres qu'il y a à l'intérieur ici. Ça nous évite de traîner 3 zéros supplémentaires à chaque fois qui n'auront pas d'impact dans les calculs. Donc ici, on nous demande en fait si les quatre partis politiques se sont répartis 125 sièges disponibles selon le scrutin proportionnel, combien de sièges chaque parti aura-t-il? Donc notre but ici, c'est tout simplement d'appliquer la méthode du scrutin proportionnel. Alors pour cette méthode, on a besoin tout d'abord de connaître le total des votes pour l'utiliser pour notre proportionnalité, justement. Donc, on va aller additionner chacun des votes de chaque parti. Comme ça ici. Et normalement, on devrait arriver à un total de 8477 votes. Par la suite, on va vouloir aller regarder justement le nombre de sièges qui seraient attribués pour chacun des partis. Donc, on va aller voir justement pour le parti bleu, pour le parti rouge, orange et vert. Alors, le calcul est le même pour chacun. On va aller prendre le nombre de sièges du parti. Donc, si on fait le bleu, on prend le nombre de sièges du parti ici sur le nombre total de sièges. Et on veut multiplier ça par notre 125 sièges disponibles. Et là, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, ici, j'arrive à 49,75. Donc, on va arrondir à 50 sièges. Et là, on va recommencer le processus pour chacun des partis. Donc, mes rouges ont 2984 sur 8477 fois 125. Et ici, on arrive à 44,001. Donc, on va arrondir à 44 sièges.
Pour le orange, donc 1272 sur une possibilité de 8477 fois 925, on arrive à 18,76. Donc, on va y aller pour 19 sièges. Et finalement, pour le vert, 847 sur 8477 fois 125. On arrive à 12,49. Donc, théoriquement, on arrondit ça à 12 sièges. Et là, ce qui est très important quand on fait un vote préférentiel comme ça, des calculs, c'est d'aller valider. Est-ce que nos choix de sièges ici au final correspondent bel et bien aux 125? Parce que des fois, on se doit d'arrondir et des fois, en arrondissant, soit on rajoute un siège ou on se retrouve à en enlever un au final. Donc, je dois aller valider. Est-ce que 50 plus 44 plus 19 plus 12, j'arrive bel et bien à 125? Donc, dans notre cas, ça fonctionne, on est correct. Si on se rend compte que ça fonctionne pas, ben là, c'est d'aller ajuster là où on a fait des arrondissements. Donc, par exemple, soit en enlever un à quelqu'un ou en rajouter un à quelqu'un d'autre. Alors, voilà pour les deux premiers exemples de la page 10.